What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question personnelle que j'ai reçue à propos du métier que je fais. Tu sais, moi, dans le fond, ça fait depuis 2014 que j'aide les hommes à bâtir leur confiance, à faire plus de rencontres, à trouver l'amour. Dans le fond, j'aide les hommes au niveau romantique, amoureux, tu sais, à avoir plus de succès avec les femmes. Et ben, c'est ça. Ils se demandaient s'il n'y avait pas des difficultés à faire ça. C'est quoi les difficultés que j'ai dû faire face peut-être aussi. Donc, c'est de ça que je vais parler dans la vidéo. Tu vas pouvoir voir un peu l'envers du décor de comment j'ai réussi à vivre de ça, puis comment justement les difficultés que je pourrais vivre aussi vis-à-vis de ça. Donc, je vais aller à la question. Donc, en tant que coach pour hommes, c'est quoi les plus grandes difficultés auxquelles tu dois faire face? Donc, c'est ça la question. Moi, qu'est-ce que je peux te dire, c'est, tu sais, au final, n'importe quoi que tu fais dans la vie, il va y avoir des difficultés, là. Puis, la première affaire que je pourrais te dire, c'est la difficulté d'être coach, tu sais, tout ça. C'est, d'une certaine façon, même si je suis capable d'amener des résultats, puis je montre constamment que je donne des résultats pour mes clients, ça reste que ben, les gens sont. C'est pas tout le monde qui est prêt à croire que c'est possible de changer sa situation avec les femmes. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des préjugés, de dire c'est comme ça, les choses sont comme ça, puis tu as juste à laisser les choses aller ou reste naturel ou tout ça. Puis c'est pour ça que des fois, tu sais, j'ai tout le temps ce débat-là que je parle, que oui, il faut que tu restes authentique à qui tu es, mais en même temps, à un certain niveau, il faut que tu fasses certains changements si tu n'as pas les résultats que tu veux dans ta vie. Tu sais. Donc, d'une certaine façon, tu sais, moi, ce que je peux dire, c'est une des difficultés que je fais face à tous les jours, c'est de la dérision, c'est le manque de respect envers ce que je fais. Mais au final, je pense, tu sais, peu importe ce que tu fais, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, surtout un entrepreneur qui pourrait être coach, que tu sois coach de n'importe quoi. Tu sais, exemple, tu pourrais être un coach de chant, puis je pense qu'il y a des gens qui vont parler mal en toi. Parce que le simple fait de prétendre pouvoir aider quelqu'un à quelque chose en échange d'un aspect monétaire, les gens, ça les offusque. Comme si le savoir, ça devait être gratuit, puis et seulement les biens physiques doivent être payants, on dirait. Tu sais. Puis ça, c'est quelque chose qui ne va pas enlever. Puis aussi, ben, au niveau de moi, qu'est-ce que je fais, tu sais, d'aider les hommes à avoir plus de confiance, avoir plus de succès avec les femmes, ben, c'est ça, c'est mal vu de prétendre que je peux les aider avec ça. T'sais. C'est comme, ben là, c'est quoi tu vas faire? Il n'y a pas de truc magique, non, non, non. C'est quoi? Donne-moi d'autres trucs magiques. T'sais, des gens, ils vont parler, ils vont être fâchés, ils vont être vraiment irrespectueux. En fait, moi, j'ai pensé à ça, puis si c'est quelque chose qui t'intéresse, je pourrais peut-être le faire, mais tu sais, je reçois, tu sais, moi, je fais des publicités sur Facebook ou sur d'autres aussi médias, là. Puis les gens vont mettre des commentaires, tu sais, sous la publication, puis tu sais, des fois, les commentaires sont tellement c'est un signe que la personne ne doit pas avoir de succès avec les femmes dans la façon qu'elle parle, la façon qu'elle communique. C'est une personne qui est toxique. T'sais. Puis je pense qu'en même temps, ce qu'il faut se dire, c'est les médias sociaux en général, c'est toxique. Les gens, si tu regardes certaines pages de nouvelles, dans les commentaires, les gens là, sont dans les débats constamment, n'importe quel sujet. T'sais. Même si tu annonces une bonne nouvelle, quelqu'un qui va dire que pourquoi tu parles de lui, on s'en fout de lui. C'est comme OK, mais t'es pas obligé de répondre alors. T'sais. Fait qu'au final, je pense que c'est moi, avec le temps, ma nouvelle prise d'action, à mes débuts, j'avais tendance à vouloir répondre, vouloir convertir la personne, vouloir trouver une façon de lui dire « Regarde, on ne voit pas ça comme ça peut être comme ça. » J'essayais tout le temps de répondre aux commentaires qui étaient désobligeants. Maintenant, les commentaires, je les laisse aller. Il y a une option pour cacher les commentaires pour pas que les autres puissent les voir. Ces personnes-là, c'est ce qu'on pourrait parler. C'est bad de dire ça. C'est quelque chose que je vais peut-être parler dans une autre vidéo. Là, mais c'est le principe de les pommes pourries. Les pommes pourries, c'est quoi? C'est que si tu cueilles des pommes, puis là-dedans, il y a une pomme pourrie, bien, cette pomme pourrie-là va lentement infecter toutes les autres pommes qui ont des petits défauts dans la pomme. T'sais. Ça veut dire que juste une seule pomme peut détruire tout ton sac de pommes, juste parce que c'est une pomme pourrie. Fait que c'est ça l'expression, c'est ça l'origine de l'expression. Puis au final, ben, c'est ça. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas se laisser influencer négativement. C'est pas parce qu'il y a quelques personnes qui me disent que ça vaut pas la peine que j'existe au niveau du métier, au niveau de l'aide que j'apporte, que je devrais laisser tomber, tu sais. Fait que moi, c'est vraiment ça. Puis je pense une des façons que j'ai pu pallier à ça, c'est de réellement aider les gens, puis de réellement à chaque jour recevoir des commentaires positifs de la part des gens qui nous suivent, que ce soit des gens dans mon groupe Facebook, que ce soit des gens sur mon YouTube, que ce soit de mes clients, tu sais, je reçois plein de commentaires positifs. Donc, au final, si ça t'aide, tu vas venir me voir, tu vas me dire que ça t'a aidé, puis je sais que ça peut aider, qu'est-ce que l'aide que je peux apporter. Donc, au final, tu sais, j'ai bâti ma confiance relative à ça, puis j'ai arrêté de me sentir insécure de me faire traiter d'arnaque ou de ci, de ça. Tu sais, un moment donné, là,
c'est à toi de voir, là, tu sais, je te force pas à suivre qu'est-ce que je donne. Je te propose, si tu veux, tu sais, par exemple, un petit guide gratuit, le veux-tu? C'est toi qui décides, tu sais. Là, c'est pas moi qui te force, tu sais. Puis au final, ben c'est ça. Les gens qui veulent se faire aider vont se faire aider, puis les gens qui veulent pas se faire aider vont pas se faire aider. That's it. Fait que ça, c'est vraiment, je pense que c'est la difficulté principale qui est comme que je vis, tu sais, quotidiennement, c'est de me faire tout le temps confronter. Puis, à une certaine limite, ça, c'est un débat que je me suis déjà posé, tu sais. À une certaine limite, parce que moi, personnellement, tu sais, la façon que j'utilise mon langage, la façon que je parle, je suis un gars très respectueux, très positif, tu sais, puis j'essaie pas de survendre mes choses, tu sais. Puis, à une certaine limite, tu sais, ça pourrait me faire que ma business fonctionne mieux si je vendrais plus fort mes affaires, tu sais, puis que j'essaierais justement de faire du tape à l'œil un petit peu plus que qu'est-ce que je fais présentement, tu sais. Des fois, je réalise que je suis un petit peu sans prétention, tu sais, puis je pourrais des fois, tu sais, montrer, regarde, ça fonctionne, voici des exemples, etc., tu sais, puis aller plus intense. Puis je le fais pas parce que je me dis, il y a des gens qui vont me traiter de charlatan ou de gars qui essaient de vendre le rêve, etc., tu sais. Puis, tu sais, souvent, c'est ça, les gens, quand tu leur montres le rêve, ben ils vont être motivés à passer à l'action puis à une prochaine étape. Donc, c'est comme tout le temps tiré entre les deux. En même temps, je pense que, tu sais, c'est la vie, on va vivre avec ça. J'essaie de faire le mieux que je peux, puis ça, je dois toujours m'ajuster. Moi, je sais que ce que je fais, c'est honnête dans mon approche. Donc, au final, ça sera aux gens de voir comment réagir à ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, une autre grosse difficulté que j'ai vécue avec mon entreprise, c'est justement le jugement de la part, pas juste des médias. Parce qu'au final, tu sais, personnellement, là, avec le temps, là, maintenant, tu sais, je suis prêt à prendre la critique. Puis, tu sais, une personne qui apprend à me connaître va savoir je suis qui. Donc, au final, tu sais, la personne fait un jugement sur qu'est-ce qu'elle pense que je suis, tu sais. Puis, tu sais, c'est la vie, là. Tu sais, à un moment donné, si tu n'as pas pris le temps de regarder qu'est-ce que je fais, puis tu juges, ben regarde, c'est ton jugement, all good. Mais si tu apprends à me connaître, tu vas me savoir je suis qui, tu sais. Fait que moi, j'ai plus de crainte avec ça de me faire juste juger par les autres. Par contre, un des points négatifs, tu sais, c'est que dans les médias sociaux, ben, il y a puis aussi dans les médias généraux, comme disons les journaux, je pourrais avoir un article qui parle en mal de moi puis j'ai rien fait, ça pourrait arriver. Puis ça, c'est quelque chose que je vais vivre avec. Puis au final, moi, je sais que j'ai des bonnes intentions, donc c'est comme ça se peut que ça arrive jamais, mais ça reste qu'à un moment donné, quelqu'un mal intentionné a suivi un coach qui était mal intentionné, puis là, ça est arrivé une affaire négative, puis là maintenant, ben ils vont dire, regarde, au Québec, il y a lui, tu sais, puis lui, il fait ça, ah, puis, tu sais, blablabla. Puis ils vont commencer à parler, peut-être, je sais pas. En même temps, moi, je pense que de la façon que je le fais, c'est extrêmement peu probable qu'on parle mal en moi, mais ça reste que les médias peuvent facilement tourner quelque chose pour mettre en farce ce que je fais, enlever la crédibilité de ce que je fais, me mettre dans le même panier que d'autres personnes qui sont mal intentionnées. Donc, ça, c'est quelque chose que je pourrais pas contrôler jamais, tu sais, puis c'est la vie, on va l'accepter. Donc ça, c'est une autre difficulté, un peu reliée au jugement, au-delà de juste les personnes qui peuvent me juger, même comme vraiment d'un point de vue média, tu sais, parce qu'eux ont encore plus grand pouvoir. Puis un autre truc qui est plate aussi, c'est au point de vue des algorithmes, en général, tu sais, moi, personnellement, jamais été quelqu'un qui parlait d'une façon vulgaire dans ma vie, tu sais, fait que c'est pas difficile pour moi de faire attention de la façon que j'utilise les mots, mais ça reste que, tu sais, dans toutes les vidéos que je fais, j'aborde pas trop la sexualité, c'est voulu, tu sais, puis dans mon programme, j'en parle, puis je vais en profondeur, mais je peux pas, pas littéralement, mais tu comprends ce que je veux dire. Fait que mon point, c'est, tu sais, j'en parle vraiment en détail, tu sais, dans mon programme de la sexualité, mais je peux pas en parler sur des vidéos publiques. Pourquoi? Parce que définitivement, je vais me faire mettre un flag, puis là, peut-être mon groupe peut se faire flaguer, mon YouTube peut se faire flaguer, ma page Facebook peut se faire flaguer. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent arriver qu'au final, il y a un algorithme, il y a quelqu'un qui check ça puis il décide de me bannir de quelque chose. T'sais. Fait que ça, c'est difficile, mais c'est la nature de ce que je fais. Et il y a quelque chose que les gens croient que c'est légitime à certains moments. Puis moi, j'essaie d'y aller le plus straight possible, le plus clair possible avec tout le monde, le plus transparent possible, puis de pas justement faire exprès d'utiliser des mots qui peuvent être considérés comme des mots bannis. Là. Fait que c'est pour ça que des fois, juste l'expression dire séduction, ça a été enlevé de mon vocabulaire, ça doit faire depuis 2018. Avant ça, je l'utilisais quand même en certaines situations, mais beaucoup moins. Tu sais, dans le fond, quand j'ai commencé en tant que coach, c'était comme en 2014, tu sais. Fait qu'en 2014-2015, j'utilisais ça. À partir de 2015, j'utilisais même plus tant que ça, séduction. Même si l'entreprise s'appelait Séduction 514, là, je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'était ça l'entreprise dans le passé. Donc,
c'est ça. Fait qu'au final, tout ça pour dire que ben, les grosses difficultés, c'est c'est le jugement des autres envers mon entreprise. Ça, je suis capable de vivre avec, aucun problème maintenant. Ensuite, ben, le jugement des médias, qui est comme une autre difficulté qui est plate, parce que c'est comme l'épée de Damoclès, comme on dit. L'épée de Damoclès, c'est de dire qu'à tout moment, tout pourrait s'effondrer. Tu sais. Puis je pense qu'il faut juste. De toute façon, quand j'en parle là, tu sais, en toute humilité, c'est un peu de l'anxiété plus que d'autres choses. Tu sais, de la peur de ce qui pourrait arriver, mais ça, fort probablement, ça n'arrivera pas. Là, tu sais. Puis ensuite, ben, l'aspect aussi du jugement face à des algorithmes ou des médias sociaux. Juste le fait de s'exprimer, tu peux te faire bannir parce que tu n'utilises pas les bons mots ou parce que tu parles d'un sujet en particulier. C'est pas un hasard, là, je ne sais pas si tu savais, mais par exemple, il y a des gens qui parlent de. J'ai des gens, des fois, qui viennent me voir et disent hey, t'es bon dans tout ça. Est-ce que tu as déjà pensé à montrer comme des caméras cachées de toi qui abordent des femmes? Puis et je pourrais le faire, mais le problème, c'est que je me ferais bannir de YouTube. Tous les canaux de YouTube qui ont des caméras cachées, tôt ou tard, se font bannir. Donc, si tu envoies présentement des vidéos avec des caméras cachées, dis-toi que la personne va se faire bannir bientôt. C'est juste le check robotisé, il n'a pas passé encore. Fait que moi, je ne m'embarque pas là-dedans. Puis d'un point de vue aussi vie privée, moi, je n'ai jamais été un méga fan de caméras cachées. Quoique, en tant que consommateur, je suis déjà allé à un événement, c'était comme une conférence cachée où est-ce qu'il passait des vidéos de caméras cachées de lui qui abordait des femmes, puis j'ai full appris. Ça, au final, je comprends l'utilité, mais comme je le ferai jamais, malheureusement. Donc, encore une fois, c'est toute une histoire de le monde a changé. Dans la période actuelle qu'on est, il faut faire très attention en tant que coach, puis c'est ça. Sinon, moi, tout va disparaître. Puis, je pense, une des difficultés, je pense que qu'est-ce que je peux vivre aussi, c'est justement, tu sais, face au jugement des autres, des fois, ben moi, il ne faut juste pas que je perde de vue que mon objectif, c'est d'aider les gens sur le long terme puis vraiment changer la vie des gens. Des fois, je me perds dans des tourbillons de choses inutiles à faire ou dans des trucs par rapport. Puis je pense que mon objectif, c'est vraiment changer la vie des gens. Donc, il faut que je trouve des moyens pour aider les gens puis faire avancer les choses. Puis, tu sais, je fais beaucoup de choses, mais comme est-ce que toutes ces choses-là sont utiles pour faire grandir mon entreprise, pour aider encore plus de gens? Ça va dépendre. Fait que là, maintenant, c'est à moi toujours de trouver les bonnes décisions. Donc, cette difficulté-là, comment je pourrais la nommer? C'est de prendre les bonnes actions. L'entrepreneuriat, c'est difficile. Si tu es un entrepreneur, tu comprends qu'est-ce que je viens de dire. Au final, il y a plein d'actions que tu peux faire. Tu peux déléguer, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux aller dans un projet, tu peux aller à 100% dans un projet, tu peux te séparer, tu peux décider que des journées sont consacrées à des choses, tu peux aussi décider de séparer tes journées en plusieurs morceaux, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Comme 1000 choses, comment tu peux gérer ton temps en tant qu'entrepreneur, puis c'est à toi de voir qu'est-ce que tu fais de ta journée. T'sais. Mais ça, en même temps, n'importe qui, c'est le problème de tout le monde. Là, mais c'est juste qu'en général, quelqu'un qui a un emploi, là, il sait que de telle heure à telle heure, il est au travail. Ensuite, en revenant du travail, il est déjà à son temps. T'sais. Moi, en tant qu'entrepreneur, je me lève à l'heure que je veux, je décide c'est quoi je fais de ma journée, je décide c'est quoi je fais de ma semaine. Fait qu'à un moment donné, ça peut être aussi une grosse difficulté de savoir où est-ce qu'on met les priorités. Puis des fois, c'est justement ça. Je sais que j'ai eu des moments dans ma vie, j'ai essayé des affaires. Puis, tu sais, j'avais passé une semaine à essayer quelque chose. J'ai testé ça ne fonctionne pas. All right. C'est un projet comme que j'ai perdu une semaine. C'est pas la fin du monde, mais c'est comme tout le temps ça à faire attention, de voir où est-ce que tu mets tes priorités puis faire les choses qui sont le plus qui sont le plus productifs, dans le fond, dans ta vie. Maintenant, moi, ce que j'avais fait pour pallier à ça, ben, j'avais eu affaire à un mentor, un coach en affaires qui m'a beaucoup aidé. Maintenant, je suis plus son coaching, mais ça a été un coaching qui a duré 9 mois au total. Un 3 mois initial après 6 mois plus tard. Donc, moi, ça m'a vraiment aidé à me former et à m'avancer encore plus. Donc, au final, je regrette aucunement, ça m'a fait avancer. Donc, c'est pas mal ça. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je pense que c'est vraiment une autre affaire que je peux dire, reliée un peu à tout ça. Je pense que c'est comme ça va boucler la boucle de la vidéo, c'est de dire que l'essence de ce que je parle, c'est des choses qui peuvent me décourager, dans le fond. Puis ça, c'est la plus grande difficulté, je pense, c'est de garder le cap, rester positif, puis avancer. Puis ça, je pense, c'est quelque chose qui est universel, dans le fond. Puis, en fait, quand j'aide mes clients, ben, c'est ça aussi qu'ils veulent aussi, tu sais, de vraiment avoir une direction, s'avancer, changer les choses, tu sais. Puis, il faut juste pas te faire l'objectif, continuer à faire des efforts. Tu sais, moi, c'est pas toutes les journées où est-ce que je suis le plus heureux parce qu'à un moment donné, il y a trop d'affaires en même temps ou c'est
ou si des trucs sont déréglés ou plusieurs clients m'amènent plein de problèmes compliqués, puis que là, il faut que, moi, je m'investis émotionnellement à répondre à mon client, à l'aider, plus des gens qui me demandent des trucs, puis là, à un moment donné, je peux me sentir comme, là, c'est une grosse journée, mais en même temps, il faut juste que je revienne à ce qu'on appelle revenir à son why, revenir à son pourquoi tu fais les choses, revenir à ta vision. C'est quoi ton objectif, tu sais? Puis moi, quand je retourne à ce qu'on a objectif, c'est vraiment impacter les gens profondément, changer la vie des gens. Ben là, quand j'y repense, je me dis, regarde, c'est des petits trucs, là, au final. Je suis tellement privilégié de pouvoir faire ça, d'aider les gens, que ben, ça en vaut la chandelle, les petits trucs de la journée. Fait que c'est ça. Donc, that's it. C'est pas mal ça que j'avais à dire dans la vidéo d'aujourd'hui. Un peu comme freestyle comme réponse, mais c'est justement ça, je pense, l'objectif de ces vidéos-là, c'est de t'amener un aspect comme si tu me parlais à moi, puis je te donne tout de suite la réponse sans avoir huit trucs pré-préparés comme un politicien. Je te donne juste la réponse. Donc, that's it. Fait que si t'as aimé la vidéo, cool. Maintenant, si tu as des questions pour moi, viens me les poser, que ce soit dans les commentaires ou juste me venir en privé avec une question. Ça me fait plaisir de t'aider. Ben, de la noter, puis pouvoir te répondre dans le futur. Donc, that's it. Puis maintenant, si tu aimerais ça qu'on travaille ensemble, ben oublie pas, tu peux venir me voir en privé. On pourra en discuter. J'ai un programme de coaching en accompagnement. Donc, si ça t'intéresse, ben viens me voir. Donc, that's it sur ça. On se voit dans une prochaine vidéo.